Alors, Eric, on va parler, voilà, c'est ça, le tourisme, avec ce plan qui est attendu tout à l'heure, dans une demi-heure. Les vacances d'été peuvent être un tremplin pour relancer justement la consommation. Bah oui. Ben oui, c'est pour ça qu'on va parler de tourisme. Je vous parlais de ce chiffre tout à l'heure, de 60 milliards d'euros supplémentaires d'épargne accumulée sur les fameux 2 mois de confinement. Alors l'épargne, bon d'accord, c'est bien, mais la consommation c'est mieux, parce que l'épargne, ça génère des intérêts financiers, mais la consommation, ça crée ou ça maintient des emplois, et on en a extrêmement besoin. Il est urgent, à côté des aides d'État qui sont diverses, variées, massives, il est urgent de relancer la consommation des ménages qui, faut jamais l'oublier, est le moteur historique et le plus structurant de notre économie. Alors, ouvrir les commerces les dimanches, comme la proposition a été faite, peut être une solution, mais c'est un tabou syndical en France. Et d'ailleurs, le travailler plus n'est pas audible dans notre pays en ce moment avec la crise sanitaire. L'opportunité pour relancer la consommation, avec sans doute le report des soldes d'été, comme l'a annoncé également Agnès Pannier-Runacher tout à l'heure sur Sud Radio, l'opportunité, ce sera les vacances de juillet et d'août. Alors, particulière cette année, mais qui constitue, beaucoup d'experts le disent, un très beau tremplin pour relancer la machine à consommer français et, s'il vous plaît, à consommer en circuit court. Le plan de sauvetage du tourisme qui va être dévoilé, vous l'avez dit Patrick, dans quelques minutes, d'1,3 milliard, va constituer un moment très important. Le tourisme en Europe, en moyenne, c'est 10% du PIB et 12% de l'emploi. D'ailleurs, Bruxelles, qui est toujours là de temps en temps, recommande, avec des zones rouges et des zones vertes un peu sur le mode français, de laisser circuler et d'encourager les touristes en Europe. Et de ce point de vue, cet été, la France a une carte à jouer. Elle est attractive, elle a été attractive, elle continuera d'être attractive. En France, on a déjà perdu 150 000 emplois dans le secteur du tourisme depuis le début de la crise sanitaire. Il est donc très important de réagir et de ne plus perdre de temps pour réagir. Oui, parce que le tourisme hors Europe sera inexistant cet été. Oui, il n'y aura pas de touristes américains, asiatiques, sud-américains, ça, la cause est entendue. Mais voilà, puisqu'on parle de souveraineté nationale, c'est le chef de l'État qui a remis au goût du jour ce concept de souveraineté nationale. Il est essentiel, à mon sens, que le plan du tourisme touristique qui va être dévoilé, fasse la part très belle au tourisme Made in France. Il faudra que ce plan, dont on va voir les détails là maintenant, il faut que ce plan incite les Français à voyager français. Il faut inciter à consommer français. Il faut communiquer en Europe pour attirer sur notre sol des touristes européens qui auront le droit sans doute de venir. La France a besoin de rouvrir ses restaurants, ses bars, ses plages, c'est en partie fait maintenant sur certaines plages et ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Consommer, faire du tourisme, ça fait partie de notre art de vivre, de notre art de consommer. C'est un pan entier de notre économie et ce plan touristique est très attendu parce qu'il faut sauver et sauvegarder ce secteur globalement. Oui, c'est vrai. Encore faudra-t-il pouvoir aussi bouger et se déplacer, Eric, avant de consommer. Alors ça, c'est l'une des interrogations quand même. Si les autorités lèveront le fameux 100 km autour de votre résidence principale, mais même, Patrick, 100 km, si c'était maintenu pour les vacances d'été, ça pourrait, par exemple pour les Parisiens, entraîner un formidable boom, par exemple, du tourisme en Normandie ou au début de la Normandie. En Auvergne, dans le centre, pas très loin, bien sûr, oui, c'est vrai. Oui. Absolument. Donc c'est ça. Parce qu'on dit 100 km. Oui, c'est vrai, on dit 100 km, mais comme nous faisait remarquer hier Tariq, c'est 100 km à vol d'oiseau. Alors voilà, c'est ça. Alors donc parfois, vous dire non mais parce qu'il y a des oiseaux qui volent plus ou moins droit. Oui, complètement.